te connais par rapport à toute la problématique de l'acétamipride. Oui. Vous n'avez pas pu avoir ce produit cette année. Qu'est-ce qu'il en est de votre récolte? Mais il en est de notre récolte que suite à la décision du Conseil constitutionnel du 7 août qui a interdit l'article 2 de la loi du plomb, nous n'avons pas eu la protection phytosanitaire correspondante et donc nous avons des rendements de petite qualité. Alors c'est quoi petite qualité? Tu peux donner quelques chiffres? Alors oui, nous sommes remontés qu'à 1,5 tonne hectare en volume, ce qui n'est pas du tout notre potentiel, qui devrait être de 3 tonnes hectare. Et nous avons toujours des défauts qualité à hauteur de 20%. Sur les 1,5 tonnes, ce qui est énorme, vu que les seuils de marché sont qu'à 1% de tolérance défaut. Ce qui est complètement dommageable, puisque cette année, le premier pays producteur au monde, qui est la Turquie, a gelé et est passé d'un potentiel de 800 000 tonnes à 400 000 tonnes, ce qui a eu pour effet de doubler les prix sur le marché. Donc on passe à côté de l'année dite du siècle, qui aurait permis à de nombreux de nos exploitants de redresser leur trésorerie et de repartir sur des bases solides. Est-ce que vous avez fait un bilan financier de ce que vous avez pu perdre en termes pour la filière? Alors c'est très simple, hein. Cette année nous avions un potentiel à 12 000 tonnes. Nous n'avons ramassé finalement que 6 000 tonnes. Donc ces 6 000 tonnes fois une rémunération au producteur de l'ordre de 3 euros, ça représente quand même près d'entre 18 et 20 millions d'euros. Nous sommes 300 producteurs, le calcul est assez simple, c'est 80 000 euros par exploitation qui sont perdus, ce qui est dramatique puisque c'est ce qui nous manque pour vivre. Donc on peut dire que finalement la décision du Conseil constitutionnel a coûté à la filière 18 millions d'euros cette année? En sonnant et trébuchant, tu ne peux pas mieux dire, tu as tout résumé.